Dernière audition de notre après-midi. Merci à vous d'être parmi nous, mais sachez que notre séance est enregistrée avec pour objectif de la mettre à disposition en vidéo des quelques 20 000 salariés du secteur du bâtiment en Bourgogne-Franche-Comté. Jean-Claude Lagrange, vous représentez Marie-Guide Dufay, qui est tête de liste de la liste PS cet après-midi. Vous êtes vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge du développement économique et de l'emploi. Vous êtes le maire de Sanvignes depuis 1995. Vous avez de l'expérience en tant que maire de Sanvignes, qui est donc une commune de la communauté urbaine Creusot-Monceau, dont vous avez par ailleurs été le président entre 2008 et 2014 et dont vous êtes le premier vice-président aujourd'hui. Et vous êtes de métier ingénieur territorial. Même règle du jeu qu'avec les 4 candidats qui vous ont précédé. Vous avez 10 minutes pour une prise de parole libre, et puis ensuite on passera au jeu des questions-réponses pendant 15 minutes. Bien, merci. Je disais, en montant maintenant, je vais être un peu le coupable parce que je n'ai pas entendu ce qu'ont dit mes collègues qui m'ont précédé. Mais bon, le bilan n'est sûrement pas tout positif, mais je pense quand même qu'il faut aussi remettre aussi en perspective ce qui a été fait dans une période d'un mandat quand même qui a été particulièrement difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je supplée 2 personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi, malgré les relations qu'on peut avoir. Avec Bernard Laboré, rien que pour le citer, on a passé, y compris avant que ça s'appelle la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a déjà travaillé ensemble, notamment sur les questions de formation, le fameux CAPECO. Voilà, le fameux CAPECO. Donc pour vous dire que je ne vous demande pas d'être indulgent, je prendrai toutes mes responsabilités, mais c'est vrai que je suis plutôt estampillé avec le parcours que vous avez évoqué. Voilà, un parcours plus proche de l'industrie, mais le poids des emplois que représente le bâtiment, les TP, qui sont en plus des emplois de proximité, parce qu'on voit quand même très rarement, même si on parlait tout à l'heure de travailleurs détachés, on voit quand même difficilement venir des entreprises chinoises prendre des marchés ou racheter. Mais quand je disais ce qu'on a fait ensemble, dans une période que vous avez vécue difficilement, peut-être un peu moins que d'autres, aujourd'hui vous êtes devant une difficulté. J'ai lu la lettre que Marie-Guide Dufay a signée avec votre président, qui démontre bien que le secteur est en difficulté. Alors, je ne suis pas dans l'opposition systématique à mes collègues. J'ai entendu, je crois que c'est Stéphanie Maud qui disait, il faut reconstituer des filières. On appelle ça relocalisation, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se repose des vraies questions dans ce pays, sûrement sur l'industrie, mais aussi pour tout ce qui est des composants qui sont utiles, des matériaux, et de tous ces composants qui sont utiles aux différents secteurs d'activité économique. Donc, quand je disais que ce bilan, on doit quand même en être fier, parce que avoir affronté la période qui n'est pas complètement terminée, avec ces masques et toutes ces difficultés sanitaires qu'on a rencontrées, on a su, je pense, dans un partenariat que je revendique modestement, parce que souvent on parle plus des têtes de liste, mais pour avoir travaillé pendant des semaines avec Marie-Guide Dufay, avec les branches professionnelles, avec les EPCI, avoir trouvé, même si c'est une des dernières composantes de notre mandat, des solutions au plus proche du terrain, avec les fonds régionaux de proximité, qui sont là encore une exception presque nationale, pilotés par les EPCI, parce que j'entends beaucoup dire dans tel département ça ne va pas, la région on ne la connaît pas, etc. Je pense que là on est démontré qu'avec les millions qui ont été investis par la région plus les EPCI, on a accompagné à la fois un soutien, peut-être aussi des commerces, etc., mais aussi contribuer à de la relance, parce que il y avait un fonds qui s'appelait le Fonds d'avancement boursier, et il y a eu des aides en termes de subventions. Vous l'avez dit, je suis élu de Creusot. Moi, je peux vous dire que ça a injecté quand même de l'argent dans le commerce local, dans l'activité locale. Donc je sais qu'on est là plutôt pour se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire les uns les autres pendant 5 ans. Je crois qu'il faut savoir aussi que malheureusement, rien n'est figé. Il faut avoir de l'agilité, il faut savoir travailler en partenariat avec les partenaires que vous êtes, vous, une fédération, comme ça peut être avec d'autres, parce que, moi je le dis, je suis plutôt pragmatique, on va avoir des divergences les uns les autres. Je pense que la grande idéologie, elle n'est pas de mise. Il faut aussi avoir
ce pragmatisme et ce travail collectif. Je pense que c'est quand même une des marques de fabrique de ce mandat. En tout cas, vous pourrez me contredire. Et voilà, c'est quand même le premier point que je voulais évoquer, c'est peut-être que de tout temps, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été élu avec François Patria précédemment, on a toujours mis à cœur de travailler au plus près des terrains, mais aussi avec ce que représentent les différentes bourses professionnelles, ou les filières, ou les pôles de compétitivité, etc. Parce qu'un élu, autant qu'il est, même s'il est très performant dans l'emploi, l'économie, le sport, la culture, franchement, moi je les envie des fois, ceux qui sont capables de répondre à tout. Moi je dis, honnêtement, ici c'est pas toujours facile de trouver toutes les solutions aux difficultés, mais le plus important c'est d'en parler et de ne pas s'opposer. Je pense que le travail partenariat a été fait avec vous, comme il a été fait avec nous. Donc dans ce qui a été fait rapidement, je m'aperçois que même des collègues qui ont voté même des dispositifs régionaux et qui ne les connaissent peut-être pas très bien, ou en tout cas qui ne le savaient pas, j'ai parlé de ce fameux CAPECO et il y a des programmes qui sont financés, j'entendais même parler de la RSE, mais ça fait partie des cibles de ce CAPECO. Donc c'est déjà un élément, la transition numérique au travers d'un programme d'accompagnement au BIM. Alors là, je vous ai dit, je vais vous dire, la première fois que j'ai entendu parler du BIM, moi je connaissais le BIMBI, parce que d'autres le connaissent aussi, d'ailleurs c'est intéressant pour vous, c'est construire dans son jardin, c'est-à-dire c'est aussi une réponse à éviter d'élargir les zones urbaines ou même les villages, parce qu'elle est construire le plus loin possible des réseaux, ça peut entraîner de la construction de routes et de réseaux d'assainissement, mais c'est aussi des problématiques de transport, de proximité de services publics. Et moi je connaissais le BIMBI, et j'ai découvert ce qu'était le BIM, et là encore ça fait partie des sujets qui sont dans ce CAPECO, avec des contacts qui sont pris avec le réseau numérique local, et puis je ne suis pas peut-être aussi performant que la personne qui était avant moi sur la transition écologique et énergétique. Je veux dire, c'est peut-être même le premier point, je crois, du CAPECO. Ça montre bien qu'il y a du travail qui se fait pour la montée en compétence des professionnels. Et bien entendu, on reprendra sûrement la question de l'emploi. Donc voilà pour ce qui a été fait. J'ai eu l'occasion de dire sur mon territoire que c'était finalement, c'est modeste, ce que je veux dire. Ma personne, elle n'est pas liée à ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais ça a été un mandat extraordinaire, contraignant, et qui a nécessité beaucoup de contacts. Quand on a aujourd'hui, tant mieux, mis au point un plan d'accélération des investissements, il va falloir l'accompagner, le mettre en route. C'est vrai dans tous les secteurs d'activité, mais ça touche énergie, bien sûr la transition énergétique, parce que c'est un levier de développement. C'est peut-être un peu ma particularité d'emploi, parce que créer de l'activité, c'est d'abord pour maintenir, parce que je sais, je peux vous dire, vous regarderez demain si je ne suis pas séquestré quand je vais aller à MBF à Saint-Claude, parce que voilà, les vraies difficultés qui sont celles qu'on rencontre quand on parle d'emploi, et là encore, je pense que vous êtes des chefs d'entreprise, et vous savez que l'économie, c'est pas si simple que ça ne s'administre pas non plus, et qu'un chef d'entreprise, il joue vraiment c'est lui qui prend ses responsabilités. Donc les collectivités, la région sont là pour accompagner, mais je le répète, ça ne sera jamais que le chef d'entreprise qui, lui, sait comment faire développer son entreprise. Et j'ai vu que vous posez la question de la création ou de la reprise d'activité, parce que c'est un vrai sujet. On peut parler des aides. Alors, on m'a préparé, parce que Bernard et ses équipes le savent, j'ai été obligé d'improviser. Je suis sous-traitant de rang 2 aujourd'hui, parce que malheureusement, c'est interdit, mais je suis de rang 1 demain, de rang 2. Vous savez tous que c'était Océane Chérigodard qui devait représenter la présidente. Elle est excellente dans le domaine de la formation, d'emploi. Souvent, on aime bien faire des binômes comme ça. C'est vrai aussi pour ce qui était de la transition énergétique avec Frédéric Collat. Je crois que l'important, c'est sans doute qu'il y ait des chefs, des présidents, mais il faut aussi qu'il y ait des équipes qui puissent assurer. Il dit j'étais ingénieur, c'est vrai, ça permet peut-être aussi de parler. Je pourrais vous faire comme tous les candidats, si vous saviez que mon père, il était plâtrier peintre. Aujourd'hui, quand on parle de biosourcé,
Moi, quand j'étais sur les chantiers avec lui, je raclais le plâtre parce qu'il montait de la fasciola et il tirait le plâtre à la galoche, c'est ça, hein, ouais. Eh ben, je peux vous dire que voilà, c'est aussi un élément, c'est anecdotique, mais qui montre bien que ce secteur du bâtiment, il a innové, il est en perpétuelle transformation. Ça veut dire que ça impacte aussi sur les emplois. On a tous entendu, ouais, les arpètes, et puis les arpètes, elles étaient maltraitées, etc. Mais c'est fini ce temps-là. Comme c'est vrai dans l'industrie, aujourd'hui, il y a des métiers, bon, c'est toujours un peu compliqué de rentrer dans le monde du bâtiment, comme c'est difficile d'aller dans une usine. On a l'impression que tout est difficile, mais je pense que vous savez valoriser vos métiers. On peut faire ensemble des salons, on peut faire tout ce qu'on veut. Je crois que c'est pas un mot de la fin, parce que oui, on m'avait prévu tellement de pages qu'ils savent que je suis très ignorant de la question. Mais ça doit être le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, c'est, moi je le dis, pas de dogmatisme, on va parler peut-être de la non-artificialisation. Oui. Moi je suis déconnecté de cette question-là. Aujourd'hui, on a des prospects avec des arrivées d'entreprises importantes qui cherchent des terrains. Je veux bien qu'on les remette dans la campagne, plus près des petites villes. Mais il y a des logiques économiques, il y a des logiques d'emploi, il y a des logiques de cadre de vie, d'habitat. Et je peux vous le dire, on sera obligé de retrouver des surfaces en périphérie des zones urbaines. Alors on va reprendre un certain nombre de points oui, que vous avez pu évoquer ou que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer. Non, mais pas de souci, monsieur Lagrange. Vous avez ouvert votre propos avec les difficultés du secteur du bâtiment que vous connaissez. Alors, la particularité avec vous, c'est que vous êtes actuellement dans la majorité sortante. Vous avez cette casquette d'élu au pouvoir, entre guillemets, et puis candidat à votre succession. Donc les questions, elles s'adressent à la fois à celui qui est déjà en contact avec les acteurs économiques sur ces questions-là, et puis sur ce que vous allez pouvoir demain faire de différent ou autrement, peut-être, à voir. Allez, une difficulté qu'on a évoquée cet après-midi avec l'ensemble des candidats, c'est celle relative à la pénurie de matériaux, à la tension sur le marché des matières premières. Ça pénalise, et ça commence à pénaliser gravement un certain nombre de chantiers, avec des conséquences sur par exemple, le non-respect des marchés, parce que voilà, c'est impossible de tenir les délais. C'est une situation, j'imagine, que vous avez connu, que vous connaissez, y compris au titre d'élu local peut-être. Oui. De quelle manière la région peut-elle aider, accompagner les entreprises sur cette problématique? Je pense que, paradoxalement, vous allez peut-être me contredire, le secteur souffre de la période de pandémie, de crise. Il y a eu sûrement des baisses de commandes. Ce qui est assez étrange, c'est qu'au moment où aujourd'hui on peut dire que ça reprend, il y a des difficultés en termes de livraison de matériaux, de fourniture de matériaux, et on rencontre même ça dans l'industrie. Des composants qui manquent. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de relocalisation, dans mon tissu industriel que je connais bien dans le secteur, il faut qu'on retravaille au niveau local avec certains chefs d'entreprise pour leur dire, mais vous êtes aussi responsable, parce qu'à aller commander, moi je l'ai vu quand on faisait des petits déjeuners de zone d'activité, le chef d'entreprise, il allait commander à 600 km pour avoir 50 centimes de moins, alors que son voisin était des fois à côté de lui. Donc, c'est une question que je n'ai pas expertisée, mais je pense que vous savez le faire, c'est quelles sont aujourd'hui les difficultés d'approvisionnement et sur quelle niche il faut retravailler pour relocaliser les entreprises en Bourgogne et peut-être au niveau national. Je pense que ce qui a été fait par Bernard Laboré, la présidente, c'était de sensibiliser aussi le ministre de l'économie à cette question. Parce qu'on parle de relance, on a un plan d'investissement qui est important. Le problème, c'est que relance, ça veut dire qu'il faut la mettre en place très vite. Et si on a des freins liés à la difficulté d'embauche, à la difficulté de fourniture de matériaux, à la difficulté de passer des commandes. Moi, je sais, je suis maire, je peux vous dire combien de fois moi je ne fais pas appel à des entreprises internationales, on est automatiquement sur le département, la région. Combien de fois on a des lots qui sont infructueux, combien de fois on a des difficultés. Et je pense que là je vois arriver ce qui va se passer. Les marchés ne pourront pas être satisfaits faute d'offres, parce que vous êtes saturé pour certains, vous avez des problèmes structurels, donc il ne suffit pas de dire on a de l'argent et on fait la relance, il faut être capable de l'accompagner et de détecter les difficultés. Et ça, comment peut-on faire quand on a déjà les manettes aujourd'hui, donc on constate le problème, quels sont les leviers, quelles sont les pistes? Les pistes, alors, je sais qu'on a abordé la question de la commande publique. Je
je pense que ça fait aussi partie de ces choses. J'ai entendu Denis Thuriot, avec qui j'ai travaillé sur les territoires d'industrie, parler beaucoup de son expérience. On est tous un peu pareils à parler de nos expériences locales. J'ai par exemple un bâtiment qui s'appelle un tiers-lieu qui va être rénové dans le cadre du plan de relance, et on a des conditions, d'éco-conditionnalité, d'utilisation de matériaux, mais c'est bien de m'imposer des matériaux biosourcés et autres, mais il va falloir qu'on puisse les trouver. Et quand on dit qu'il va falloir travailler sur des circuits plus proches, etc., il faut qu'on ait aussi la filière pour nous les fournir. Donc c'est ça que je veux dire, il faut qu'on travaille un peu plus. Nos règlements d'intention, c'est pas dogmatique, c'est pas pour se faire plaisir. La présidente a toujours été, on lui reproche beaucoup de choses. Je pense qu'elle a toujours essayé, on a essayé de conjuguer l'emploi, la transition énergétique, parce que ça s'impose à tous. Mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi les moyens et qu'on vous donne les moyens pour y arriver. Et sur la commande publique, là, j'ai entendu la question des mieux-disants, des moins-disants. Je pense que l'astuce, beaucoup vous promettent qu'ils mettront une clause que du local. On sait très bien que c'est plus difficile que ça. Mais astucieusement, il peut y avoir des introductions des matériaux. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut faire. Puisque, en fait, je suis arrivé, j'ai entendu deux collègues. Sur les marchés publics, effectivement, la question de la sous-traitance en cascade et des offres anormalement basses. La sous-traitance, je suis peut-être moins concerné sur les offres anormalement basses. Je pense que c'est du travail, sans doute des donneurs d'ordre, mais c'est aussi du travail qui doit se faire au niveau professionnel. Je connais un peu plus les travaux publics. Les gars, ça fait 25 ans, moi j'en ai fait des assainissements, ils disent « Ouais, les prix sont anormalement bas ». Je dis « Qui les fait ?» C'est nous. C'est ça, c'est lui aussi de... Parce que la conjoncture, elle est comme ça, il y a des moments où il y a des creux dans l'activité, on baisse les prix, on les augmente. Les marchés, ils sont faits, les offres, elles sont faites aussi par les entreprises. Donc il faut voir ça. Et c'est vrai que au niveau local, on a peut-être plus de possibilités parce qu'on a des marchés plus importants. Parce que quand on parle de la commande publique de la région, elle n'est responsable que d'une partie de ces investissements. Dans les lycées, voilà, vous le savez tous, la région, elle alimente des privés, des entreprises, qui elles vont construire, vont intervenir, des bailleurs sociaux, des collectivités. Je pense qu'une des premières choses qu'on a constatées dans la nouvelle gouvernance économique qu'on a mis en place suite à cette crise, moi je travaille beaucoup aussi avec les consulaires, on a vu que voilà, la présence et la prise en main avec les consulaires, les communes, les présidents de PCI, en lien avec la région, ça permet de travailler au plus proche des préoccupations. Vous avez dit dans la Nièvre, on est mal servi, mais la Nièvre n'est pas Montbéliard, et Montbéliard n'est pas le Jura, donc on a des spécificités locales. Donc je pense que la région ne peut pas apporter la réponse partout de la même façon. C'est même pas la question qu'elle est loin ou pas loin, c'est que, vous avez dit, j'ai un parcours d'élu local, y compris de responsabilité, je savais très bien que tout ne venait pas de l'extérieur. Les grands plans de l'État, c'est fini. Les grandes décisions de la région, c'est plus possible non plus. Par contre, la région et les collectivités plus proches du terrain et des préoccupations doivent travailler. C'est presque une des premières choses que Interco, plutôt à ce niveau-là. Interco, sachant que l'Interco travaille aussi beaucoup avec ses communes. Quand je dis je suis d'une communauté urbaine, voilà mon Dieu, un monstre, 34 communes, il y en a 5 ou 6 qui doivent dépasser les 5000 habitants. Vous voyez, 2 qui font 20 000. Donc c'est de la solidarité et de la mise en œuvre au plus près pour les communes rurales, qui ont, elles, de la réhabilitation de logements à faire, logements communaux, qui ont à faire des tiers-lieux. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut ce relais de proximité que sont les intercos, mais même l'élu d'Interco, il n'est pas capable de comprendre tout ce qui se passe dans ce monde qui est en parfaite évolution, et dans les questions qui sont celles d'accompagner les porteurs de projets, y compris pour les aides. Moi je le reconnais, c'est des fois un peu une nébuleuse, c'est difficile. Alors les grandes entreprises ont plus de facilité pour accéder à des plateformes, mais un artisan qui est au four, au moulin, à la peinture, qui fait la comptabilité avec sa femme, quand on lui dit de monter des dossiers d'aide, c'est plus compliqué ou de... Donc il faut faire quoi? Il faut simplifier, il faut mettre les gens à disposition pour l'ingénierie. Je l'ai dit, moi c'est un terme, je ne sais pas s'il est partagé par mes collègues, assez pragmatique, et simplifier, mais être aussi voilà,
apporter de l'ingénierie. Alors ça peut être les branches professionnelles, ce sont les chambres des métiers, il faut qu'on ait vraiment pris en compte tout ça, parce que je vais vous dire un exemple. Ce matin, j'ai un industriel de chez moi qui rachète un bâtiment. Je lui dis, mais tu sais que tu peux avoir l'aide de la région. Ah, si c'est pour faire un dossier pour avoir les résultats dans 6 mois. Je dis non, c'est pas vrai. Mais on travaille encore avec des gens qui ont cette image que l'administration, c'est lourd, que c'est difficile. C'est sans doute vrai pour une partie. Mais si j'ai cité ce fonds régional des territoires, je veux dire de l'Anière en passant par tous les territoires ruraux, je veux dire c'était une efficacité sans faille, quoi. Une distribution, je n'aime pas le terme distribution, une injection d'argent public à bon escient, j'espère, et au bénéfice de l'économie et de l'emploi. Une autre difficulté sur laquelle les dirigeants d'entreprises du bâtiment attirent l'attention des candidats, c'est la question de la pénurie de main-d'œuvre, de la tension sur l'emploi. De votre point de vue, où peut-on aller plus loin ou comment peut-on agir différemment? À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de l'orientation? Est-ce que c'est au niveau de la formation? Est-ce que c'est au niveau de la fidélisation? Puisque c'était le sujet qu'évoquait Stéphanie Maud juste avant vous. Il y a un chiffre qui m'a été donné sur un post-it, c'est que le nombre de personnes formées représente 22% des formations régionales uniquement pour le bâtiment. Ça veut dire que ce travail, il est sans doute fait par la région avec ses dispositifs, mais c'est qu'il est demandé et qu'il est accompagné par la branche professionnelle. 22%, ça parle sûrement, hein, mais ça veut dire que c'est un des secteurs qui est le plus accompagné en termes de formation. Alors, je le répète, hein, je suis loin d'être efficient sur tous les domaines. Stéphanie, Océane Godard, vous en aurez parlé bien mieux que moi, mais sur les objectifs de formation, 100 000 formations sur la durée du mandat, on peut dire que c'est possible, parce que rien que sur les 2 ans, il y en a eu 44 000 de demandeurs d'emploi qui sont formés, pas que dans le bâtiment. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un dispositif autour du PRIC, que je maîtrise mal moi, mais qui est quand même efficace, quoi. On peut doubler. On peut doubler le nombre de personnes formées. 100 000, c'est l'objectif. On s'était engagé sur moins que ça, sur le mandat actuel. Donc on pense que l'objectif est tenable. Voilà. Et je le répète, moi je ne suis pas là pour lancer des chiffres, vous promettre plus de millions, plus d'emplois. Je crois que c'est du travail, voilà, quels que soient les élus, il faut reprendre. Je n'aime pas parler de moi, j'ai des expériences. Dans les dossiers qui vont bien, on ne parle jamais de VP à l'économie, dans les dossiers qui vont mal, je vais au charbon, mais moi je suis un peu, y compris que je le disais avec l'attrait qui vaut beaucoup d'ailleurs de nos dispositifs, hein, on peut faire mieux toujours. Je dis, moi je suis un peu le soutien, c'est-à-dire qu'avec Marie-Guy Dufay, il y a cette confiance, et comme elle l'a avec d'autres vice-présidents, parce que je le crois, c'est normal que vous interrogiez les présidents, ils sont là pour donner la ligne politique et les orientations, mais derrière il faut une équipe solide, quoi. Il faut vous dire que, on le sait, hein, dans la période qu'on a vécue, ça n'a pas été toujours simple, avec une fusion dont on peut la critiquer, qu'elle n'était peut-être pas parfaite, donc une harmonisation, la création de nouveaux dispositifs territoire d'industrie que je connais bien, Denis Touriot en a parlé, une crise sans précédent qui a nécessité des heures et des heures de concertation et de remise à plat de nos dispositifs. Ce qu'on a voté au mois d'avril a été repris au mois de juin, amendé au mois d'octobre, abondé financièrement. Et toujours ça s'est fait avec ce que j'ai toujours dit, cette concertation. Ce n'est pas une décision unilatérale, c'est vraiment avec la concertation des chambres, des organisations patronales. Il nous reste 5 minutes pour là où les je vais vous dire 3 questions flash. Quand je suis arrivé, quand on me dit tu vas remplacer, et j'étais sec et finalement je me trouve bien ici. Vous avez dit encore pendant 5 minutes. Allez-y, monsieur. Je me trouve bien ici. J'ai une question un peu pragmatique, pragmatisme, mais sur un domaine qui est un petit peu en marche avec l'équipe. Vous avez parlé des MDF, c'est que une entreprise industrielle dans le domaine de l'automobile qui va très mal, les problématiques sont très complexes. Marché, gouvernance, Voilà, organisation. c'est ça. On a appris il n'y a pas très longtemps que la région est rentrée au capital de cette société. C'est vrai. Une société qui vient de dire, si j'ai bien lu ce qui vient dans la presse, qu'il n'y a même pas besoin de patron dans une entreprise pour c'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire que la région, Ma question, c'est est-ce que. Quelle est la question sur
Oui. C'est le rôle de pour vous, le rôle de la région de rentrer au capital Alors, c'est une loi qui est déjà un peu ancienne, qui nous permet aux régions de rentrer au capital des entreprises. Quand on en a parlé à l'époque, on s'était dit c'est sans doute une bonne solution. Ce n'était pas cette cible-là qu'on visait. C'était accompagner éventuellement des startups pour garder sur le territoire des pépites ou garder des entreprises qui sont essentielles. On parlait de l'économie générale, il y a des entreprises qui sont nécessaires pour la sous-traitance, etc. Donc rentrer au capital dans une entreprise qui va plutôt bien ou qui se développe, c'était logique. On ne l'a jamais fait parce qu'on a des fonds d'investissement, on a des fonds de capital risque, etc. On parle souvent du budget de la région, mais on a des fonds d'investissement avec UI Investissement, etc. Et on a des leviers pour l'immobilier avec Patifond, etc. C'était peut-être moins prégnant, mais ça reste toujours d'actualité. Et là, franchement, on est en train d'essayer de sauver ce qui est une entreprise qui est vitale peut-être dans son secteur, qui doit continuer dans ce secteur. Et c'est surtout, quand tout à l'heure on parlait d'aménagement du territoire, Saint-Claude, c'est Saint-Claude ou plus rien, quoi. C'est MBF ou autre chose sur ce territoire qui est quand même en difficulté, qui est enclavé, il est intégré dans un territoire d'industrie. Donc aujourd'hui, moi j'ai pas encore la conclusion, puisque demain je vais aller au CSE. C'est pas simple, aller devant un CSE pour expliquer ce qu'on a fait. On a déjà fait ce qui n'a jamais été fait, prendre en charge des salaires pour éviter l'échéance. Tout le monde est d'accord d'ailleurs dans le Conseil. On essaye de sauver, mais moi je le dis avec le même pragmatisme que vous, on ne pourra pas garder 250 emplois sans commande et sans capitaine d'industrie. Même si la région est limitée en investissement, parce que son capital sera limité, il va bien falloir trouver une solution. On est à la recherche de partenaires industriels pour accompagner. Donc là, la région met de l'argent, c'est pas normal. Réponse à la question directe, c'est oui, on le fait ici parce que là, c'est vital, effectivement, pour et ça nous servira un secteur d'activité et surtout pour un territoire. Pour un territoire. Okay. Et ça peut nous servir à l'avenir. Ce qu'on se dit, c'est que, je peux vous le dire, il y a une mission au territoire d'industrie, comme il y en a eu une dans le Nord sur des secteurs très sinistrés, pour essayer de faire ce que moi j'ai connu au Creusot, même si j'étais petit. Je ne sais pas si je l'étais un jour petit, mais on appelait ça des conventions de revitalisation. Il y avait des structures sur la formation, sur la recherche d'entreprises, etc., qui travaillaient. C'est un peu ce qu'on va faire. Et ce qu'on s'est dit avec Marie Dufay, on verra ce que nous réserve le sort électoral, mais il faut qu'on identifie vraiment ces bassins qui sont en difficulté. Parce que, je suis désolé, mais la région, elle est là pour accompagner les entreprises en pré-difficulté, mais pas en très grande difficulté. Et souvent, quand on nous appelle, c'est trop tard, parce que vous êtes chef d'entreprise, c'est pas si facile que ça de rentrer dans une entreprise pour lui dire de quoi vous avez besoin, vous êtes en difficulté parce que vous gérez mal. C'est pas comme ça, mais voilà. Et là, on a un exemple qui servira peut-être aussi, parce que je pense que dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas le premier non plus. C'est pas le premier, mais c'est la première fois qu'on fait ça. Oui. On en a sauvé, Jacob Delafont, je peux le dire, est aujourd'hui sauvé avec des soutiens à l'entreprise et au territoire. C'est à côté de Dole. On parle souvent de ce qui va mal, il y en a quelques-uns qui sont Il nous reste 1 minute, donc s'il y a une question très rapide et réponse très rapide aussi. Jean-Claude, tu parlais tout à l'heure de la proximité des collectivités locales qui elles-mêmes n'ont pas les compétences. Aujourd'hui, on a quand même fondé quelque chose à la région qui s'appelle Pôle énergie, où les professionnels bien représenté d'ailleurs. On est rentré complètement à l'intérieur. Est-ce que ça serait pas, justement, on en parle en ce moment, l'une des fonctions de Pôle énergie, d'aller vers ces collectivités-là, avec des moyens supplémentaires humains, pour pouvoir prêcher à votre parole. Mais je pense que c'est une bonne proposition, parce que quand on dit il faut remettre de la proximité, je le répète, ce qu'on a fait avec les intercommunalités, territoire d'industrie, c'est vrai à Nevers, c'est vrai au Creusot, c'est plusieurs communautés de communes qui travaillent sur leur terrain avec des financements de l'État, de la région, etc. Je pense que pour la formation, comme on l'a fait pour l'économie, peut-être globalement, c'est un sujet qu'on doit travailler ensemble, il faut aussi être plus proche des terrains. Et je ne suis pas sûr qu'en faisant des maisons de la région partout, je ne critique pas, on ait la capacité de mettre tous les outils à disposition de tout le monde. Il vaut mieux les spécialiser aux bons endroits
avec effectivement, moi je suis très proche des EPCI, et les EPCI, il n'y a pas que les grands, hein, ça peut être des communautés de communes de 15 000 ou 20 000 habitants. Donc voilà, créer, un peu comme on l'a fait avec l'agence économique, des agents de proximité et sectoriser un peu les grandes politiques de la région. Merci beaucoup Jean-Claude Lagrange de votre intervention, de votre Merci, vous participation. l'enregistrerez pas. Il n'y a qu'une chose qui m'a fait venir avec plaisir, c'est que Bernard me dit, tu vas être le dernier, tu vas profiter du pot. Vous ne le mettez pas. On coupera avant. Merci beaucoup à vous toutes et tous Merci pour votre beaucoup. participation. Et bonne soirée, puis voilà, il vous reste juste à faire Le votre choix pour le bâtiment le vin. du vendredi après-midi, n'est-ce pas? Ça n'existe plus.